Bonjour tout le monde, Louis Gagnon pour le magazine 100% chasse et pêche. Pour le mois de décembre, c'est un supplément de l'article sur les odeurs, le vent et toutes les notions là, olfactives du chevreuil. Bon, qu'est-ce que je peux rajouter qu'il n'y a pas dans l'article? En réalité, pas grand-chose que vous ne savez pas. Par contre, je vais vous donner un exemple que j'ai testé cette année 2 fois pour voir si ça avait un peu d'effet. Puis, je vais rajouter après 2 exemples, en fait. La première, c'est qu'on a fait une chasse conventionnelle, que j'appelle, basée sur ma formation sur l'appontage, avec un de mes cousins. En fait, j'avais 3 cousins, mais un avait la chance, cette journée-là, de chasser un appât qu'on a parti comme la formation, où j'avais mis une tente à terre, à peu près à 125-130 pieds de distance des premiers grains de blé d'Inde accessibles, parce que c'était sprayé à grandeur là, sur à peu près 150 pieds de long, là, puis 35-40 pieds de large. Là, on en avait sprayé un peu partout là-dedans. Et le fameux cousin, une journée avant, la veille, était allé le matin, puis presque dans la première demi-heure, il a passé une femelle, puis il y avait 2 coyotes qui couraient après. Puis il n'y avait pas beaucoup d'expérience, fait qu'il a ramassé ses clics, ses claques, puis il est parti. Parce qu'il a dit qu'il n'y aurait plus de chevreuil là aujourd'hui, ce qui était complètement faux, dans le sens que les chevreuils vivent avec les prédateurs. Là. Pas parce que 2 coyotes ont parti après une femelle que votre appât ne sera plus utilisé pour le reste de la journée. C'est momentané, puis peut-être la femelle a amené ces coyotes-là à 300-400 verges, 500 verges, 1 kilomètre de là, puis ils n'ont jamais connu de succès, puis sont partis chasser ailleurs. Là. Les autres chevreuils alentours, là, couchés, ils n'ont même pas vu passer le coyote. Là. Mais c'est ça qui est arrivé. Fait que lui, en sortant de là, il a pogné une carte d'une des caméras, il y avait un grattage pas loin, il a pogné la carte, il a amené ça à la maison du soir, puis on a regardé ça, et là, il y avait un beau boc. Pas un monstre, mais un chevreuil de un 3 ans et demi, là, 8 pointes, d'à peu près 125 Boone and Crockett, qui aurait fait à marche l'affaire, mais là, le lendemain, le vent était difficile pour là. C'était pas 100% mauvais, mais dans la notion chevreuil, c'est 100% bon, c'est ce qu'il faut que tu chasses. Sinon, 75%, 20%, 30%, 80%, c'est pas assez bon. Souvent, tu vas te faire spoker, tu vas te faire détecter et tu vas faire peur au chevreuil et tu vas brûler ta place cette journée-là. Donc, là, il y avait ce risque-là avec le nouveau vent. Là, je dis à mon cousin, tu ne peux pas retourner là demain, le vent n'est pas top. OK. Mais, entre-temps, j'ai dit, dans la nuit, j'ai dit, on fait une expérience. Le lendemain matin, il dit à mon cousin, écoute, il y a une cache là, à terre, c'est une petite cache fermée. Elle est là quand même depuis 3 semaines, la cache. Puis, depuis 1 semaine que l'appât roule, pas avant, 1 semaine, les chevreuils viennent, mauvais vent, bon vent, avec la cache là. On va te mettre dans la cache. Le vent va être douteux, mais tu vas me faire confiance. Tu vas fermer toutes tes fenêtres de côté. Tu vas garder la fenêtre la plus propice, c'est elle vers le grattage et un tiers de l'appâtage. Le but, c'est que je veux qu'il y ait le moins de possibilités que le vent entre dans la cache par une fenêtre, puis ressorte par l'autre, puis amène de l'odeur. Tu vas vraiment garder ça simple de même. Et on va te sprayer avec un couvre-odeur. Dans ce cas-là, on a pris le 3006. C'est un couvre-odeur là, à chevreuil et orignal là, qui sent le pain, le sapin. Et tu vas en mettre au coton, à la tonne. Puis tu ne veux pas que tu le mettes dehors à côté de ta cache. Je veux que tu rentres dans la cache. Et là, tu te sprayes à grandeur. Tant que tu peux, là, t'en mets. Puis tu fais le mort. Parfait. À 10h30 le matin, finalement, ce boc-là est rentré. Il y avait 3 femelles qui sont venues. Il ne s'est jamais fait souffler. Et je vous confirme que le vent était difficile là, dans la journée, là, dans ces heures de chasse qui étaient là. Moi, je mets toujours un testeur de vent, dans le sens, soit c'est un flag, soit c'est une corde, soit quelque chose qui pend et que je vois quel bord que le vent fonctionne, pour pouvoir décider si je reste là ou je m'en vais. Ça, c'est un truc, là, entre autres. Fait que
Finalement, mon cousin, il m'a dit qu'à plusieurs occasions, il voyait le flag qui poussait vers les appâts. Fait qu'il y a eu du tournoyage, tout ça, mais malgré ça, on a récolté. Donc, ça vous donne un peu un exemple de nuances qui peut arriver ou de techniques, de trucs qu'on peut faire pour des fois contrôler ou contrer un mauvais vent. Bon, par contre, je rajoute une bémol. J'ai toujours dit, et je le crois sincèrement, qu'il y a un facteur d'éducation important dans le chevreuil. Puis le facteur d'éducation, c'est plus tu chasses dans des zones fortement pressurisées, plus le chevreuil est sensible. Et moins il va tricher, plus il va être alerte. Ça veut dire que moi, je peux très bien marcher sur le chemin puis entendre rien, là. Mais il y a 14 sauts, toutes sortes, tout le tour, parce que je suis concentré dans d'autres choses. Mais tout d'un coup, je peux aussi être très concentré sur le son, puis m'apercevoir qu'il y a un camion qui recule là-bas, ça fait pip, pip, pip. J'entends un avion qui vole par là, et j'entends une police au loin, une sirène au loin, et si je suis bon dans les sirènes, je peux même entendre une ambulance, puis j'entends du monde placoter, puis j'entends mes pas. Ça fait 6 sons différents que je suis capable de capter et analyser en même temps, là. Mais dans les odeurs, c'est aussi la même chose. Je suis capable de rentrer dans une boulangerie, sentir des bons pains, puis s'il rentre une femme en arrière de moi qui sent le Chanel numéro 5, je vais le capter. Puis si le voisin qui est en avant de moi pète, je vais le capter aussi, là. Vous comprenez où je veux aller? Mais là, je suis alerté, je suis concentré à des choses. Mais si je ne suis pas concentré, je peux très bien marcher sur la rue, m'en aller quelque part, puis pas m'apercevoir que ça sent le diesel parce qu'il a passé une vanne, puis ça le sent, mais je ne l'ai pas capté, je suis ailleurs. Dans le chevreuil, je pense que ça existe aussi. Et ça existe, ça veut dire que si toi tu chasses dans une zone de faible pression de chasse, l'Alberta, la Saskatchewan, et là je me nuance, la Saskatchewan où vous allez sur des pourvoyeurs, où vous êtes sur un appât, qui est là depuis des années, depuis des mois, toujours en même place, les chevreuils sont rendus éduqués. Et c'est un des problèmes de ces pourvoyeurs-là. Il n'y a plus d'ajustement et ils ont de la misère à venir, à continuer à récolter les quelques vieux chevreuils qui restent parce que ces chevreuils-là ne prennent plus de chance. Tandis qu'en Alberta, à côté, il y a un peu plus de vieux chevreuils parce qu'on n'apporte pas, mais en plus, les chevreuils sont... il n'y a pas de monde dans le bois, là. Parce que comme les gens n'apportent pas, les gens restent pas très loin, ils ne sont pas difficiles souvent, et les pourvoyeurs vont souvent toucher des places éloignées une fois pendant 3-4 jours, puis là, un autre, il se tasse de 2-3 km, un autre spot de 2-3 jours, et c'est la seule pression que ce chevreuil-là connaît de sa vie. 2 jours par année, il est apparu à Twistend. Fait que ces chevreuils-là sont beaucoup plus permissifs. Et l'exemple de mon cousin, ben, lui, le chevreuil qu'il a tué, j'étais dans une forêt public, pas très loin de chez nous, qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas un chat qui va là, là. Les accès sont très difficiles, c'est grand, et là, j'étais une montagne plus creux encore. Fait que les chevreuils qui étaient là ne sont pas accoutumés de se faire déranger, d'avoir des problèmes X, Y, Z, et ça aide. Fait que ça, c'est un premier exemple là, que je voulais amener à propos de la gestion des odeurs, la gestion des bruits, etc., etc. Bon. Le deuxième point que j'ai parlé, et j'ai mis une photo sur l'article, c'était à propos de le matin avec l'évaporation thermique. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre entrevue, là, mais je reviens à ça, parce que là, la saison de chasse est finie, vous avez 1 an pour y penser, pour réfléchir. Je vais vous donner un exemple. En fait, c'est pas moi qui ai fait l'acquisition. J'ai un ami qui a fait l'acquisition d'un drone thermique. C'est une machine excessivement efficace pour étudier le chevreuil. Et je dis bien pour étudier le chevreuil. Parce que là, il y en a qui ont dit rapidement « Ah, ça va mener au braconnage ». Mais là, vous ne connaissez pas beaucoup le chevreuil. Pourquoi ça, là? Parce que moi, là, ça fait à peu près 15 heures que je vois là, avec cette machine-là, là, pour étudier des points précis du chevreuil. Je vais vous revenir là-dessus plus tard dans l'année. Et j'ai détecté
Pas chez nous, parce que chez nous, là, c'est comme les autres terres. Moi, je fais pas d'aménagement de chevreuil chez nous. Il y a la couronne en arrière, puis je fais le minimum, et je suis dans un secteur à faible densité. Là, on a à peu près 4-5 chevreuils au kilomètre carré. Je dois avoir 7 ou 8 heures de drone de fait là. À date, j'ai détecté un boc de 2,5 puis quelques bocs de 1,5 au total. À date, j'ai détecté 2 bocs de 1,5 puis un boc de 2 ans et demi au total. Et dans les 3 cas, je ne savais pas exactement où j'étais, tellement j'étais rendu loin avec le drone. Mais là, je ferme le drone, puis il part à 1 kilomètre de site trouver ce boc-là. Là. Est-ce que je suis abondant? Est-ce que je vais réussir à ne pas faire de bruit me rendre là? Est-ce que le boc est assis là puis il m'attend? Ben voyons donc, les gars, ça n'a pas de sens. Là. Oubliez ça. Là. C'est bien plus et à 10 puis 20 fois pire une caméra cellulaire, une caméra de détection cellulaire sur des appâts. Elle, parce que c'est en temps réel, elle est bien plus dangereuse pour le chevreuil si c'est fait de manière non éthique. Pour un drone, pour le chevreuil, oubliez ça, il n'y a rien à faire avec ça, mais c'est fait pour étudier. Et pour étudier, par exemple, je dois vous avouer une chose, c'est excessivement efficace. Et là, je vais vous donner un exemple. Les images que vous allez voir, là, je vais continuer à parler, mais je vais faire apparaître des images dans le montage. C'est un boc que j'ai détecté sur une des terres que j'ai volées. Et ce boc-là, il voyage en fait, j'ai détecté 2 bocs dans un secteur d'à peu près 50 acres d'une grande terre. Les 2 bocs étaient dans le même 50 acres. Il y avait 3-4 femelles de coucher, une de bout, puis ces 2 bocs-là. Le premier boc est un gros 8-10 pointes, là. Je pense que c'est 8, mais c'est peut-être 10. Là. Il est là. Lui, il est venu. Il marchait dans des trails, il a pogné des fourches, il a viré, il a débarqué de des trails à chevreuil, et il s'en allait vers une femelle. La femelle a uriné. Le boc n'est pas arrivé, là. Elle a uriné à terre. Elle entend le boc s'en venir. Elle se sauve. Le boc, probablement, la sent avant, parce que le vent était pour lui. Se rend, sent l'urine à terre. Et on le voit, il se lève, il se liche les babines. Il se lève la tête, il se liche les babines pour comprendre la composante hormonale de l'urine, si la femelle est en chaleur ou proche, et il décide que non, elle n'est pas en chaleur, et il part ailleurs. C'est ça le nez d'un chevreuil. Là. Et il sait pourquoi il y a ce boc-là, et là, à moins de 400 pieds de là, il y a un autre boc, plus beau encore, un 10 points, il est couché, puis il y a une femelle à côté. Qu'est-ce qui se passe exactement là? C'est qu'il y a une femelle en chaleur, elle est couchée à côté avec l'autre boc, puis cette femelle-là a attiré d'autres bocs. Mais les autres bocs ne sont pas assez gros ou sont moins dominants. C'est le boc-là avec cette femelle-là. Mais les autres bocs sont alentour, puis ils cherchent à où cette femelle-là, ou il y en a-tu d'autres alentours, parce que là, ils sont déjà rendus là. Mais c'est ça la vraie histoire, puis la vraie vie des chevreuils. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'une femelle en chaleur peut, pendant 20-24 heures de temps, attirer des bocs, elle n'est pas encore en chaleur, elle attire des bocs, elle commence à sentir. Et là, quand elle tombe en chaleur, elle arrête de bouger. Elle se stabilise, elle se couche, elle se relève, elle ne mange pas loin, elle se recouche, elle se relève, pour garder le plus possible de chances d'avoir des bocs alentour de elle pour se faire accoupler. Puis si tu es dans un secteur qui a du boc pour la peine, ben les autres bocs, ils gravitent alentour, ils chicanent, puis pendant que 2 chicanent, un réussit des fois à coupler la femelle, puis là, l'autre boc revient. Et c'est commun qu'une femelle peut avoir 2 veaux, et c'est 2 paires différents, c'est 2 spermatozoïdes qui ont été montés, fertilisés 2 œufs différents, des spermatozoïdes qui viennent de 2 bocs différents. Ça l'arrive dans la vraie nature. Mais, malheureusement, au Québec, le problème, c'est que tout est basé sur une gestion déficiente où on a un sexe ratio tellement débalancé que là, juste être accouplé pour une femelle pendant qu'elle est en chaleur, ça vient complexe parce qu'il n'y a pas assez de bocs. Elle ne bouge plus là, une fois qu'elle est en chaleur, puis elle attend. Puis là, alentour, il en vient 1, des fois 2. La plupart du temps, elle est accouplée par un boc d'1 an et demi, des fois 2 ans et demi. Mais ça marche pareil avec les odeurs et avec le nez. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que depuis que
j'ai commencé à guider Anticosti, j'ai appris à chasser, que d'autres guides m'ont montré comment chasser, etc., et que j'ai lu les études scientifiques, j'ai continué à faire des études avec la technologie des caméras de surveillance, et là, avec les drones thermiques, le nez, c'est le nerf de la guerre pour les chevreuils. C'est ce qu'il faut que vous déjouez en premier. Et si vous n'êtes pas attentif à tout ce que le vent peut faire, dévier, contourner une montagne, ou tourner en rond dans un champ, vous allez toujours avoir des problèmes quelconques. Je peux vous dire, pour l'avoir testé encore cet automne, qu'une tente à terre fermée avec des couvre-odeurs peut définitivement vous aider beaucoup, mais ne peut pas sauver tout. Les fêtes arrivent, si vous cherchez un super cadeau de fête, de Noël, pour vos amis chasseurs, votre mari chasseur, votre femme chasseur, vos enfants, vos oncles chasseurs, et que vous voulez un produit 100% canadien, québécois, je vous invite à aller sur mon site www.lanaturesauvage.com et faire l'acquisition du documentaire Cerf de Virginie de Fan à trophée ou les deux formations comme vous voulez. Elles sont en spécial pour le temps des fêtes, vous allez sauver les taxes. Ça veut dire que pour le triplet, ça va être, je pense, c'est 80$ pour les trois, au lieu de 95. Et pour les deux formations, je crois, c'est aussi en spécial. Là, allez sur mon site à partir du 1er décembre. Et non seulement vous allez faire un pas de géant dans vos connaissances et dans vos améliorations de technique, mais vous allez faire virer une économie 100% québécoise. Sur ce, je vous laisse sur des joyeuses fêtes et soyez excessivement prudents, surtout avec l'alcool et le volant ensemble. C'est pas un match, pas en tout un bon match. Joyeuses fêtes et à 2026.